Journal de bord 15, journée très compliquée. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo, j'en ai marre. Parce que je dis que je vais faire quelque chose, mais en fait, j'arrive pas à parler. Là, c'est vraiment une journée trop difficile, j'arrive pas à parler. Un truc blanc en plus. Euh, J'arrive pas à parler aujourd'hui parce que je suis trop fatigué. Et je voulais justement parler de la communication que j'avais envie de faire pour ma prochaine collection. Mais j'en parlerai plus tard parce que là, je suis trop crevé. Et ça va être horrible à regarder. En plus, c'est un peu chiant parce que je me dis que je vais pas me casser la tête pour cette chaîne YouTube. Et là, je recommence une vidéo. J'ai vraiment perdu 20 minutes à faire deux vidéos qui n'ont pas fonctionné parce que j'arrive pas à parler. Et voilà, bref. Tout ça pour dire que moi, j'ai une marque de vêtements. Pour ceux qui me connaissent, enfin, pour ceux qui me connaissent pas justement, pour ceux qui me découvrent. J'ai une marque de vêtements et actuellement je travaille sur ma prochaine collection et sur la collection d'après, parce que j'ai une collection d'avance. Euh, Aujourd'hui c'était compliqué parce que c'est horrible parce qu'en plus je me suis répété 2 fois la même chose et là je dois répéter une troisième fois. C'est horrible. Mais en gros, je pars à Paris ce week-end et, et du coup je pourrais pas travailler. Et du coup je me suis dit, ok, cette semaine j'ai 2 jours de repos, c'est le dimanche et le mercredi. Je vais prendre ces jours de repos pour travailler, pour éviter de perdre du temps et pouvoir profiter à Paris. Le problème, c'est que j'ai besoin de 2 jours de repos dans ma semaine. Parce que ça me permet de penser à autre chose, d'arrêter de penser à la marque, d'être tranquille. Même si je fous rien de ma journée, c'est mieux que de travailler, de trop travailler. Et du coup, là, vu que j'ai pas eu de jour de repos, j'ai eu énormément de pression sur mes épaules parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Surtout que je me donne beaucoup de choses à faire parce que je veux être tranquille pour Paris. Donc, j'essaie de tout finir hyper rapidement. Parce que le truc, c'est que non. Quand tu travailles sur quelque chose, quand tu travailles dans un projet, dans une entreprise, tu dois prendre ton temps et tu dois apprendre à accepter que tu as le temps. Tu as le temps, même si ta situation elle est compliquée. Moi, actuellement, ma situation elle est compliquée, que ce soit financier, que ce soit tout en vrai. C'est hyper compliqué, mais pour autant, je vais pas baisser les bras et je vais pas me dire ah, j'ai pas le temps, il faut que je finisse ça, il faut que je me couche à 3 heures du matin pour terminer tout ça. Moi, mentalement, je peux pas. En vrai, je peux pas. Je vois des gens, des créateurs de marques de vêtements qui travaillent jusqu'à 3 heures, enfin qui dorment pas de la nuit. Je sais pas comment ils font. Moi, j'y arrive pas. En tout cas, actuellement, je n'y arrive pas. Peut-être que j'y arriverai plus tard, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de pression. Et quand j'ai beaucoup de pression, j'arrive pas à travailler. Et je passe pas à l'action du coup. Donc c'était bien compliqué aujourd'hui. J'ai pas réussi à faire 3 heures parce que c'est comme dimanche dernier. Vu que c'était un jour de repos, j'étais un peu plus chill sur le temps. Mais là en fait je me suis mis beaucoup de pression aussi. Donc j'ai pas réussi à travailler. Enfin, juste j'ai avancé sur mes designs quand même. Donc je suis quand même content parce que j'ai une bonne base d'un vêtement de la prochaine collection. J'étais bloqué là sur un design et j'ai arrêté pendant une semaine et ça m'a fait du bien d'arrêter pendant une semaine et de penser à autre chose et de travailler sur autre chose plutôt. Là du coup j'ai repris et c'est bon, j'ai un truc, c'est vraiment cool. Donc j'ai fait une V1, il faut que je fasse la V2 et, euh, et voilà, je pense que je le ferai demain. Et j'ai travaillé aussi du coup sur la communication de la prochaine collection, donc la quatrième, qui arrive dans un mois normalement, si les prototypes mettent pas 15 ans à arriver. Parce que là, c'est horrible. C'est le nouvel an chinois. Et j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu que ce soit aussi long. Parce que l'usine, frère, oh, c'est une dinguerie. Pour ceux qui ont une marque de vêtements, je pense qu'ils peuvent comprendre. Les usines ne comprennent rien. Je fais une fiche technique hyper complète avec tous les détails. Tout. Le truc, c'est que en vrai, je comprends parce que je comprends la personne qui travaille dans l'usine qui parle avec moi. Elle a beaucoup de clients. C'est une femme, elle a beaucoup de clients. Et elle peut pas se rappeler de toutes les fiches techniques. Le truc, c'est que moi, mon truc, il est complet.
Je lui envoie ça et quand elle me dit bah, j'ai terminé votre prototype, elle m'envoie des vidéos et des photos, et ben il manque un détail ou il manque un truc ou c'est pas la bonne couleur ou machin. Du coup, en fait, c'est de la perte de temps parce qu'ils sont obligés de refaire des prototypes. Je négocie pour pas payer plus parce que c'est pas moi en plus qui dois payer ça, sachant que c'est vraiment de leur faute. Mais en plus, il y a tout un processus où genre on discute, elle m'envoie les avancées, tout ça. J'essaie de leur demander comment ça avance assez souvent pour justement éviter qu'ils fassent une erreur et que je m'en rende compte trop tard. Sauf que même ça c'est compliqué. Enfin, bref. L'usine, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment une vraie relation, comme une relation amoureuse avec ton usine. Tu dois construire une vraie relation, partir sur de bonnes bases, euh, apprendre à pas réussir avec l'usine. Enfin bref, oh là là, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Mais bref, du coup, ça a pris plus de temps que prévu. Et du coup, il y a du retard. Donc voilà. Je sais plus ce que je dois dire, mais voilà. Sinon, ouais, bah, du coup, la communication, je sais plus ce que je dois dire. Mais bref, ma journée était catastrophique. En vrai, ma journée était catastrophique. Pour ceux qui savent, j'ai travaillé aussi chez une dame, parce que du coup, je travaillais chez une dame 2 fois par jour, 2 fois par semaine, pardon. Et, euh, et du coup, j'y suis allé, j'ai travaillé 3 heures, mais ça compte pas comme ma marque de vêtements, donc je le compte pas. Mais voilà, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, donc je vais juste faire un petit aparté, mais j'ai réussi à contacter des photographes et vidéastes. Et en fait, ils m'ont donné des prix. Et les prix sont x2 de ce que j'avais imaginé que ça allait être, le prix. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, j'ai prévu 600 euros, donc j'ai prévu large pour 2 shootings plus des vidéos. Ils m'en proposent le double. Enfin, ils me disent, il me dit, je sais plus, c'est 1200 euros en gros. C'est très cher. Et encore, ça me stresse du coup, parce que bah, forcément, c'est beaucoup d'argent. Là, en vrai, ça va pas. Là, c'est chiant. Mon moral, il est à zéro. Mais j'ai toujours autant envie de travailler. Mais demain, on va essayer de prendre le temps. Enfin, je vais essayer de prendre le temps. Me dire que ça va être bien. Qu'il y a des jours où ça doit être compliqué, qu'il faut réussir à s'adapter. Et j'ai réussi à m'adapter. J'ai quand même travaillé 1 heure et demie. C'est déjà ça. En vrai, c'est déjà ça. Et puis, j'ai bien avancé sur les designs. Donc voilà, résumé de la vidéo. C'est ok d'avoir des journées compliquées. Faut pas que je m'en veuille. Et voilà. Et là, je vais juste reposer mon cerveau parce que j'en peux plus. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez le commentaire France. Voilà. Allez, à demain. Et je suis crevé là. Oh, je suis crevé, j'ai envie de dormir.